les amis, c'est mercredi. C'est mercredi, on est déjà à la fin de la journée parce qu'il est déjà 18h passé. Il est 18h passé, on a passé... Trop de répétitions là dans ma phrase. On a eu une très bonne journée, voilà, il fait très très beau, on est content parce que franchement, voilà, après quelques jours de pluie, de frais et tout ça, on est content de retrouver le soleil et les débardeurs. Et donc en ce jour de pas d'école, ma maman est venue passer la journée avec nous, donc c'était très chouette. Et comme on vous l'a dit hier, et ben le programme c'était beaucoup la serre, mais pas que, parce que voilà, donc ce matin moi je suis partie avec les deux grandes filles et ma maman, on est parti ramasser des murs. Et pendant ce temps là Babou il faisait les courses avec Noémie. Ensuite on a bien mangé ce midi. Pendant la sieste de Noémie, ma maman a joué avec Elena et Olivia à des jeux de mimes et tout ça dans le jardin. Et pendant ce temps-là, Babou et moi on a avancé la serre. Donc maintenant les deux doubles portes sont fixées et sont bâchées. Donc voilà, il reste essentiellement, il faut qu'on finisse les fils d'Eltan sur le haut de la serre et qu'on pose tout le reste des bâches. Voilà, donc ça va être le gros travail qui nous reste. Voilà, donc ça va être assez physique. Ce soir je pense qu'on va reprendre les fils d'Eltan pour les terminer, puisqu'il y en a 19 en tout. Il nous en reste 14 je crois. Ah, voilà, donc ça va être encore un gros boulot ce soir, mais bon ça va le faire. Et après la sieste de Noémie, on est allé avec maman et tout le monde en fait, tous les 6 du coup. On est parti, non tous les 7 puisque papy chien était avec nous. Et on est parti se balader un petit peu plus haut en forêt, ramasser des mûres, des noisettes. Les filles ont fait du vélo, c'était super chouette. Et puis là on est rentré seulement maintenant. Et ma maman est rentrée chez elle. Et puis la Babou est dehors en train de jouer avec les filles. Et moi je vais aller réfléchir au dîner. Je sais pas ce qu'on mange ce soir. Ce midi j'ai fait un curry de poisson qui était très très bon. Et j'ai pas envie qu'on mange les restes ce soir, donc je pense que je vais faire une pasta, mais je sais pas à quoi, j'en sais rien en fait, je verrai, je vais ouvrir le frigo et je vais voir. On va certainement manger aussi le reste on va manger des tomates que la voisine nous a données parce qu'elles sont super bonnes, elles sont super sucrées. Et ça c'est des trucs qui se gardent pas très très longtemps hein, quand c'est très mûr comme ça, donc je pense qu'on va les manger bientôt. Bon, j'essaie de trouver un angle où on le voit bien, mais en fait on le voit pas très bien. Mais en fait c'est le petit massif que j'ai nettoyé il y a quelques temps de ça, je vous l'avais filmé en vlog. Et on les voit pas bien, mais en fait depuis que j'ai taillé tous ces rosiers, il y a plein de roses qui se sont ouvertes, il y a des boutons qui sont arrivés. Voilà, c'est très très joli, j'en ai une rose claire là, il y a une jaune derrière, rouge ici, il y a des roses, un très joli rose là-bas. Franchement je suis très très contente, ça lui a fait du bien que je le taille. Le géant ne voyait ni le soleil ni le ciel, et il arrivait à peine à lever la tête pour regarder devant lui. Les voitures le klaxonnaient, les gens le fixaient, les enfants le montraient du doigt, mais personne n'osait lui parler, car son visage était fermé. Comme vous le constatez, Noémie n'est pas encore très attentive aux histoires du soir. Bonsoir. C'est normal, hein, Noémie a 2 ans. Non, même pas. Elle n'a pas encore 2 ans, ce sera bientôt son anniversaire. Elle est née quand? En même temps que papa. Ben oui, mais vous le savez, ben oui. Et si vous le saviez pas, ben je vous le dis, je vous le rappelle. Donc ouais, elle n'est pas encore... Là, elle est en train de jouer là. Elle est ici en train de jouer là. Hop, et maman est là. C'est pas facile la météo, là. Voilà. Mais ouais, elle n'est pas encore dans le délire d'écouter les histoires. Olivia et Elena, par contre, elles kiffent. Hein. C'est normal parce qu'à l'école, elles ont des histoires tous les jours. Voilà, à l'école, on lit des histoires, on chante des chansons. C'est vraiment l'âge. Bon, et sinon, comme vous le constatez, notre store n'est pas réparé, bien évidemment. Hein. Il s'est cassé il y a 1 semaine, même pas. Et on n'a absolument pas pris le temps de gérer ça. Je sais, voilà. Par contre, merci pour tous vos messages. Hein. Vous nous avez envoyé pas mal d'astuces, notamment déjà d'appeler l'assurance, pourquoi pas, effectivement. Pour rappel, c'est vraiment les lames qui sont cassées, c'est impossible de le... Voilà, il y a vraiment 2 lames qui sont pétées totalement, donc apparemment, selon vous, on peut changer les lames uniquement, on n'a pas besoin de changer tout le store. Selon vous également, il y a plusieurs qui nous ont conseillé de mettre des lames en aluminium ou en métal, je sais pas quoi,
au moins les 4 ou 5 premières du haut parce que voilà, c'est plus solide que le plastique. Et c'est souvent celle du haut qui pète. Il y a même une abonnée qui nous a dit que son store, il a déjà pété 5 fois, une fois par an il pète. Mais tu fais pas attention à ton store toi, hein, excuse-moi. Hein. Et donc voilà, on va s'occuper de ça, on va voir si l'assurance peut prendre en charge. Effectivement, pourquoi pas. Donc, mais pour l'instant on est à fond sur la serre. On est à fond sur la serre, c'est notre seul projet bricolage du moment. Et ça avance. Et là, il est 20 h, on va mettre les filles au lit comme tous les soirs. L'histoire, voilà, c'est la dernière étape. Maintenant, on va faire dodo. Et nous, avec Bibi, on va se faire une petite demi-heure encore à la serre. On va continuer les cordes à linge. Le fil d'Eltan, comme ils appellent ça. Et puis voilà, après, on va se poser. 20 h 30. Petit arrosage de quelque chose. Un arrosage vraiment délicat. Petit arrosage délicat de trucs que Bibou a. Tu m'as enlevé un tabouret ici sans rien te dire. C'est pas moi qui ai enlevé le tabouret, c'est les filles qui l'ont pris tout à l'heure. Ah ouais, il faudra... Attends. Les filles l'ont pris tout à l'heure pour jouer avec. Ça, c'est mon truc, ma protection un petit peu, plus ou moins, quoi. Voilà, c'est l'automne qui commence, donc Bibou, elle fait ses semis. Ouais, j'ai mes petits trucs, quoi. Ça, c'est des radis. Je crois reconnaître les feuilles de radis, là, non? Oui. Dans les jardinières. Ah, trop fort. Ouais, mais tu l'avais déjà dit, hein. Ça, c'est pas des carottes, ça? Non, pas du tout. Non. C'est des oignons. Des oignons, les petits, là? Ouais. Ici, là? D'accord, ok. Oignons. Puis là, bon, il y a des étiquettes de partout, donc bon. Bon, voilà, ciboulette, persil, bon, des petits trucs, quoi. Voilà. Hein? On va à la serre? Ouais. Alors, ça avance quand même, hein, depuis... Bon, on prend du temps encore, je le répète, mais voilà. On a bâché les portes. Hein? Ces portes-là sont mieux bâchées que les autres là-bas. On voit que là-bas, à l'œil, on le voit que c'est pas assez tendu, tu vois. Ouais, Celles-ci, elles sont plus tendues, il faudra retendre les autres là-bas. Ouais. Parce qu'on le voit au niveau de l'escabeau, là, il y a plusieurs plis, tu vois. Au fond là-bas, celle de gauche. Là. Mais celles-là, elles sont bien propres, franchement, elles sont bien faites. Hein. Pourtant, je l'ai fait toute seule, j'avais un peu d'appréhension. Bah, t'as fait toute seule, mais t'as bien fait. Ça, c'est bien fait. Faudra après qu'on fasse toutes les finitions, parce que là, c'est pas fait, hein, au niveau non. qui dépasse, etc. Ah oui, bon, oui. on n'en est pas au stade des finitions. Là, c'est le gros œuvre encore. Hein. Ah bah oui, après, il faut finir, découper les bouts de bâche qui servent à rien et tout ça, oui, évidemment. Bien sûr. Bon, on va aller. Corde à linge 20 h 58. Bim. Nous rentrons de notre mission serre du soir. Mission serre du soir, c'est ça. On a fait une petite demi-heure. On a fait quoi, 3? On a fait 4 là. 4. On a fait 4. On a posé 4 cordes à linge. Ouais, il en reste 9. Effectivement, on a fait la moitié. C'est pas le plus long à faire, c'est pas le plus difficile à faire. Non, c'est même amusant. C'est simple. C'est ludique. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va se poser, mais avant de se poser, Bibou, elle est partie dans un autre délire. Oui, vous direz, c'est peut-être pas le moment de faire ça, mais vous voulez le faire. La cueillette de mûres du jour. À cela, vous rajoutez, tu sais quoi, ça ou ça? Non, c'est ça, des zestes de citron. Des zestes de citron bio, bien évidemment. À ceci, vous rajoutez du sucre. Beaucoup de sucre. À ceci, vous rajoutez du rhum. Du rhum Charrette. Beaucoup de rhum. Bien évidemment, le rhum Charrette qui vient de l'île de la Réunion. C'est écrit ici. Voilà, donc c'est le seul rhum, bien évidemment, que vous devez acheter. Hein. Tous les rhums venant de Guadeloupe ou de Martinique sont à bannir. N'est-ce pas? On rigole. Non, mais tous les Antillais boivent du rhum Charrette en cachette. Parce que le Trois-Rivières... Parce qu'il est plus cher, tu déconnes, il est super... Il est pas cher. Il est super cher le rhum Charrette, tu plaisantes ou quoi? Comparé au rhum... Non, il est super cher, mais bien sûr. Pourtant, le rhum antillais est meilleur. Non, mais le rhum Charrette... Dis pas que le rhum antillais est meilleur, non. Mais même si tu le penses, tu ne le dis pas. Je le dis pas, mais celui-là, c'est meilleur pour les rhums arrangés par contre. Voilà, pour... Parce que le rhum antillais, il est... Voilà, on le gâche pas en fait. Oh, n'importe quoi. Là, les gens vont croire que c'est une... Non, mais donc, le rhum Charrette... ça, c'est le meilleur pour faire des rhums arrangés. Oui. Ah oui. Donc là, Bibou va faire un rhum arrangé. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un rhum arrangé? Je réponds à la question qui s'est susposée tout de suite dans vos esprits. C'est une liqueur
Mais avec du rhum en fait, au lieu de mettre de l'eau de vie, tu mets du rhum et donc c'est un rhum arrangé. Tu mets du rhum, du sucre, des fruits, tu laisses macérer Voilà. pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 12 ans, 20 ans, comme tu veux. Et puis tu après, tu bois. Avec Tu filtres et tu modération, sans être enceinte et sans conduire évidemment ensuite. Mais là par contre, Et en étant majeur. évidemment. Mhm. Mais par contre, donc le rhum arrangé, bah ça vient des îles, hein, voilà. Bon, rhum arrangé mûr, Il y a des murs à La Réunion, mais c'est pas des murs les je mêmes. sais pas où il vous sort ça, mais elle C'est s'est des dit... murs, tu sais, c'est le mûrier platane. Ouais, je vois, ouais, je connais, ouais, bon, ouais. Mais là, Bibou, elle a vu toutes ces murs, elle a dû Non, les non, faire... c'est pas. En fait, ce qui s'est passé, je vous fais quand même un petit débrief de l'histoire. Vas-y. C'est que, en fait, je voulais faire une confiture de mûre. Et je me suis dit, c'est trop classique. Je vais voir si je peux pas faire un truc différent. Et dans mon livre de conservation, voilà, que j'adore. Ah oui, t'as un livre de conservation, oui, c'est oui, vrai. oui. Et en fait, il propose de faire de la liqueur de mûre avec de l'eau de vie. Mais j'en ai pas. Mais j'ai du rhum. Tu sais que je sais Donc, même pas ce que c'est de l'eau de vie. Bah, de l'eau de vie, c'est en fait c'est de l'alcool à 45 quoi. Je sais pas, c'est à partir de quoi. D'accord. Bah, si vous avez plus d'infos en commentaire, Nous, on je connaît suis... que le rhum, tu vois. Je suis Non, on preneur. connaît la tequila aussi. Non, mais les alcools classiques de boîte de nuit, tout ça, mais après, l'eau de vie... Non, mais l'eau de vie, en fait, Je ça sais pas se ce voit que c'est, pas ce parce truc-là. que c'est comme de l'alcool. Enfin, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de. Mais c'est le rhum, seul, ça a du se goût. voit pas. Oui. Le rhum, ça a du goût. Non, mais pas l'eau de vie, je crois. Bref, commentez. Si vous, Personne êtes, boit de l'eau de vie, tu vois. si vous êtes spécialiste en eau de vie, vous nous À moins dites... qu'il y ait peut-être des eaux de vie. Je ne sais pas. Je Donc sais là- même pas c'est à partir de quoi l'eau de vie. La liqueur à l'eau de vie s'est transformée en rhum, Voilà, vu qu'on en ici, avait voilà, pas. c'est ça. Donc ce serait un rhum arrangé au mûr. Au mûr et au Ou à la mûre, citron. plutôt. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de mettre du citron, le hasard hein, le... Ah non, 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 je suis une recette là. Ah, tu suis une Je suis recette. la recette de la D'accord. liqueur de mûr D'accord. de mon livre, mais D'accord. avec du rhum. Ok, ok, ok. Et je le sèche avec le clou de girofle et le sucre. Très important. Clou de girofle aussi, je l'ai Je suis pas pas dit. fan de clou de girofle. Eh ben, je m'en fous. Le livre de Bibou sur la conservation. Traité rustica de la conservation. Voilà, Bibou a beaucoup de livres sur le jardinage, le potager. Et elle en a pris un qui, voilà, c'est Rustica, hein, tout le monde connaît le magazine Rustica. Qui parle de jardin, de potager, mais après quoi, voilà. Après récolte, comment conserver toutes tes magnifiques récoltes. Tu fais sécher, confire, laver, fumer, stériliser, congeler, mettre sous vide, conserver à l'huile, vinaigre. Il y a plein de trucs. La Bible, indispensable, c'est écrit. Ok ? Et évidemment, le lien sera en barre d'infos. Bien évidemment, si vous souhaitez l'acquérir, vous passez par notre lien. Bien évidemment, ça nous fera quelques petits centimes en plus. Et 1 centime plus 1 centime, ça fait beaucoup de centimes. Ah oui, donc je vous mettrai le lien Amazon. Et j'essaierai maintenant pour les livres aussi de vous mettre le lien Fnac. Parce que on a de l'affiliation aussi sur Fnac. Et je pense pas toujours à vous mettre le lien Fnac. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent pas acheter sur Amazon. Donc maintenant j'essaierai d'y penser à chaque fois que je vous partage un livre en barre d'infos. Je vous mettrai le lien Amazon et le lien Fnac. Et voilà, le bocal est prêt. Il est là, fermé. Et il faut le remuer tous les 2-3 jours. Voilà, un petit peu pour agiter. Bon là il y a des résidus de mûr parce qu'il fallait les écraser. Et dans 1 mois, oula, il est sous le truc à force de le regarder le rhum. Et dans 1 mois je filtre. C'est super noir. C'est trop chelou. Ah moi j'ai pas l'habitude de voir ça, un rhum noir comme ça là. Oh, ouais ça fait bizarre. On dirait une liqueur, enfin, c'est comme ça, la liqueur souvent c'est sombre et tout. D'ailleurs ça me donne envie de goûter. Non, parce que... tu goûtes, t'as pas goûté la liqueur de noix. Non mais là on va pas goûter ça là. Attends, faut pas quoi. Mais non, 21h machin, je suis mort là. Non mais Là, goûter ça veut pas dire on va se saouler, goûter, ça veut dire tu goûtes quoi. Moi quand je goûte, tu vois, je goûte pas un... Non mais tu vas goûter, de toute façon ça se boit pas. Moi je fais pas partie des gens qui prennent du vin et qui crachent, tu vois. Bah, non. Tu bois du vin, tu goûtes pas du vin. Non mais tu vas juste prendre un petit verre, c'est bon, c'est juste une liqueur de noix, c'est délicieux. Ouais le rhum je suis habitué à le voir Oui bah clair, clair, après avec qui de change... l'ananas, de la banane. Après qui change de couleur, qui devient plus ambré, voilà, ananas, Ah c'est sûr que là ça fait drôle hein mais... banane, litchi, papaye, Mais là, vanille, là c'est pas tout petit ça. à petit, là c'est direct. Ah ouais là c'est violent. Bon après c'est les murs tu me diras, c'est normal. Oui, c'est inévitable. Mais ça va être beau quand ça va être filtré dans 1 mois et tout. En tout cas ça sent très bon déjà. Rendez-vous
Bah dans un mois. Pas maintenant. Quoi. Mm. On va vous laisser, les amis. C'est la demain. fin. Oui, ici de ça ce fait ce vlog. vlog. On espère que... Je sais même pas ce qu'on a filmé aujourd'hui, mais que vous avez quand même kiffé Oui. ce En tout cas, vlog. nous, on est très contents parce Rien que que parce ça- qu'on a parlé de Rome, c'est déjà Oui. c'est bien. Voilà, c'est ça. Et puis on est très contents parce que ça avance bien. Enfin, ça avance bien. En fait, on s'approche petit à petit de la dernière étape qui est de mettre la bâche et ça. On est plus proche de la fin que du début. Ah, mais clairement. Tu vois, et Ah ça oui, c'est vrai que ça, c'est bien. C'est quand même un peu. Voilà, c'est cool quoi. On a fait, là on peut dire, les 3 quarts. Oui. Facile. Mm. Le dernier gros quart c'est la bâche. On n'a pas encore fini totalement les 3 quarts, mais... Oui. Non, mais ça va. Là, franchement, on arrive vers le bout du truc. Ouais. Je pense que d'ici le mois d'octobre, ce sera terminé. Arrête la fumette. On vous laisse. Gros bisous. Et à demain Et on vous embrasse. Ciao, à demain. pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Je suis revenu maintenant chez la famille. Chez qui? La famille, je te suis ça quand même. Et là, tu dis embrasse-moi après. Ah non, ah oui, bon, oh là là. Ah là, ça, c'est un connard. Ah non, ah non.